Bonjour à tous, voici le programme de la séance. Tout d'abord, nous ferons le bilan de la séance 6, qui portait sur Victor Hugo et Jean d'Ormesson. Puis nous interpréterons une lettre écrite par Madame de Sévigné, et vous terminerez la séance par un travail d'écriture guidée. Voici le bilan de la séance 6 qu'il faut recopier dans le cahier. Même si l'autobiographie consiste à écrire soi-même sa propre vie, un texte autobiographique peut s'adresser à tous les lecteurs, car ce que vit et pense un auteur peut être partagé par tous les êtres humains. C'est le point de vue de Victor Hugo et de Jean d'Ormesson. Victor Hugo présente son recueil de poèmes Les Contemplations comme les mémoires d'une âme. Il ne va donc pas s'attarder sur les faits et les événements, mais sur les émotions et les pensées parce qu'il considère que cela peut être partagé et vécu par tous. C'est pour cela qu'il affirme « Quand je parle de moi, je parle de vous ». Le lecteur peut se retrouver dans chacun des poèmes. Jean d'Ormesson, quant à lui, se présente comme un humain parmi les autres, ceux qui ont vécu avant lui depuis l'origine de l'humanité et ceux qui vivront après lui jusqu'à la fin de l'humanité. Son texte permet de questionner la finitude humaine. Son autobiographie est donc humble parce que même s'il est un auteur connu, il se perçoit comme un homme comme les autres. C'est pour cela qu'il donne pour titre à son chapitre « Longtemps je n'ai pas été là, et plus longtemps encore je ne serai plus ». Il rappelle ainsi à chacun de ses lecteurs qu'ils ne seront que de passage sur terre. Notez aussi la définition du mot finitude, qui signifie le fait d'être fini, terminé. Donc on appelle finitude humaine la conscience que les humains ont, qu'ils vont un jour mourir et que leur vie aura nécessairement une fin, à savoir la mort. Faites pause dans la vidéo afin de recopier ce bilan et nous allons passer à la séance 7. L'écriture autobiographique comme réparation. Analyser la relation entre les personnages dans une situation d'énonciation particulière et rédiger un texte autobiographique. Notez donc ce titre et ses deux objectifs. Faites pause si nécessaire. Commençons par un rappel. Lorsque nous étions encore en classe, nous avons travaillé sur la situation d'énonciation, en précisant qu'il s'agissait de la situation dans laquelle un énoncé, un texte ou un discours était produit. Pour la définir, vous aviez plusieurs questions à vous poser. Nous avons un énonciateur, la personne qui parle, qui s'adresse à un destinataire, la personne à qui elle parle. Cette personne émet un message qu'on appelle l'énoncé, avec un objectif. On parle à quelqu'un dans un but précis, on lui écrit dans un but précis. Cet énoncé se produit toujours dans un lieu précis et à un moment précis. Donc le lieu où et le moment quand. Après ce rappel sur la situation d'énonciation, nous allons pouvoir commencer à analyser la lettre de Madame de Sévigné que voici. Je vous lis l'extrait. Madame de Sévigné s'est rendue à Grignan pour voir sa fille. Dès son retour à Paris, elle commence à rédiger des lettres. À Madame de Grignan, Paris, le 15e de mars 1671. Voici une terrible causerie, ma pauvre bonne. Il y a 3 heures que je suis ici. Je prétends être en solitude. Je fais de ceci une petite trappe. Je veux y prier Dieu, y faire 1000 réflexions. J'ai dessein d'y jeûner beaucoup, par toutes sortes de raisons. Marcher tout le temps que j'ai été dans ma chambre et, sur le tout, m'ennuyer pour l'amour de Dieu. Mais ma pauvre bonne, ce que je ferais mieux que tout cela, c'est de penser à vous. Je n'ai pas encore cessé depuis que je suis arrivée ici, et ne pouvant tenir tous mes sentiments, je me suis mise à écrire au bout de cette petite allée sombre, que vous aimez, assis sur ce siège de mousse où je vous ai vu quelquefois couché. Mais mon Dieu, où ne vous ai-je point vu ici? Et de quelle façon toutes ces pensées me traversent-elles le cœur? Il n'y a point d'endroit, point de lieu, ni dans la maison, ni dans l'église, ni dans le pays, ni dans le jardin, où je ne vous ai vu. Il n'y en a point qui ne me fasse souvenir de quelque chose, de quelque manière que ce soit. Et de quelque façon que ce soit, cela me perce le cœur. Je vous vois, vous m'êtes présente. Je pense et repense à tout. Ma tête et mon esprit se creusent. Mais j'ai beau tourner, j'ai beau chercher cette chère enfant que j'aime avec tant de passion, est à 200 lieues de moi. Je ne l'ai plus. Sur cela, je pleure sans pouvoir m'en empêcher. Je n'en puis plus, ma chère bonne. Notez le titre de l'activité, mais ne recopiez pas les questions. Nous allons d'abord travailler sur la première question,
Qui est le destinataire de cette lettre? Relevez les termes utilisés pour le désigner. Donc voici le rappel. Souvenons-nous, le destinataire, c'est la personne à qui l'on s'adresse ou à qui l'on écrit. Pour cela, prélevez des informations contenues dans le paratexte en rose. Lisez bien la première ligne de la lettre. Vous y avez toutes les informations concernant la situation d'énonciation. Concernant les termes utilisés, ils vont apparaître en vert. À vous d'expliquer ce que vous pensez du choix de ces termes utilisés pour désigner le destinataire. Faites pause dans la vidéo afin de répondre à cette question et nous passerons à la question suivante. Quel sentiment éprouve Madame de Sévigné? Développez votre réponse. Vous voyez apparaître en jaune des éléments qui vont pouvoir vous donner des pistes pour désigner les sentiments éprouvés par l'auteur de la lettre. Lisez bien ces passages, essayez de comprendre l'état dans lequel se trouve Madame de Sévigné, repérez ce qu'elle diffère dans cette lettre et ce qu'elle est en train de penser. Faites pause dans la vidéo afin de répondre et nous travaillerons sur la dernière question. Que pensez-vous de la relation entre Madame de Sévigné et Madame de Grignan? Développez votre réponse en vous appuyant sur les procédés d'écriture. Vous voyez apparaître en couleur l'ensemble des procédés d'écriture que vous pourriez utiliser pour justifier votre réponse. En jaune apparaissent les hyperboles. Je vous rappelle, il s'agit de procédés d'exagération qui permettent de mettre en valeur un propos. Vous voyez apparaître en vert deux questions rhétoriques ou questions oratoires. Les questions rhétoriques sont de fausses questions, des questions qui n'attendent pas de réponse. En rose apparaît une énumération, donc le procédé qui consiste à faire une liste, énumération des lieux dans lesquels Madame de Sévigné voit ou revoit Madame de Grignan. En rouge apparaît une allitération en V, et vous voyez apparaître en bleu une répétition qu'on appelle le polyptote, qui consiste à répéter deux mots d'une même famille mais qui comportent un préfixe ou un suffixe différent. Vous disposez à présent des informations concernant les procédés d'écriture, informations supplémentaires concernant le contexte historique. Madame de Sévigné a vécu au XVIIe siècle. À cette époque, la mortalité infantile était très élevée. Cela signifie que les enfants mouraient souvent et en bas âge. Il n'était donc pas de coutume pour les parents de s'attacher fortement à leurs enfants, puisqu'il était plutôt d'habitude de dissimuler ses sentiments et de ne pas les exprimer. Appuyez-vous donc sur ces éléments de contexte pour construire une réponse concernant la relation entre Madame de Sévigné et Madame de Grignan. Faites pause dans la vidéo pour pouvoir rédiger votre réponse et nous passerons à l'activité suivante. Il s'agit d'une activité d'écriture qui porte sur le sujet d'invention suivant. À la manière de Madame de Sévigné, écrivez une lettre à l'un de vos proches que vous ne pouvez plus voir pour lui raconter vos souvenirs partagés et lui exprimer vos sentiments. Votre rédaction sera d'une longueur de 15 phrases minimum. Dans un premier temps, vous allez mener l'analyse de ce sujet d'invention. Pour rappel, la méthode d'analyse du sujet d'invention se trouve dans votre cahier, à la fin, dans la partie fiche méthode. Une fois que cette analyse est faite, vous pouvez faire le travail, à savoir la rédaction. Vous prendrez ensuite en photo votre cahier, la partie analyse du sujet et la partie rédaction. Veillez à soigner l'écriture afin que l'ensemble soit lisible, puis vous déposerez votre copie sur Pronote ou vous me l'enverrez par mail à l'adresse habituelle. La séance est à présent terminée. Au revoir.